Bonjour à tous et bienvenue sur Technapal, la Tech à Papa. Alors, je comptais faire pour cette édition de l'abécédaire de l'impression 3D, où on est à la lettre K, je comptais faire Clipper, ça paraissait évident, mais j'ai eu beaucoup de questions quand Orca Slicer a lancé son test de calibration pour le facteur K, Orca et Bamboo Studio, à propos de ce facteur K. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Comment est-ce qu'on l'utilise? Et je me suis dit, finalement, ce serait peut-être un petit peu moins évident mais plus pertinent de parler de ce facteur K. Alors le facteur K ou K-factor est un paramètre avancé en impression 3D qui joue un rôle crucial dans la qualité des impressions, en particulier pour gérer la manière dont l'extrudeuse réagit au changement de vitesse. Ce paramètre est essentiel pour des algorithmes tels que le Linear Advance, qui est une fonctionnalité du firmware Marlin, mais également d'autres firmware pour imprimantes 3D. Alors comment est-ce que ça marche ? Lorsque la tête d'impression se déplace, elle change souvent de vitesse, en particulier lors des virages et des changements de direction. Ces variations de vitesse influencent la pression du filament à l'intérieur de la buse. Une pression trop élevée peut entraîner une surextrusion, donc c'est-à-dire quand trop de matériaux sort. Et une pression trop basse peut entraîner une sous-extrusion, c'est-à-dire quand pas assez de matériaux sort. Le K-factor est utilisé pour compenser ces variations de pression. Une fois le K-factor correctement calibré, l'imprimante ajuste automatiquement la vitesse d'extrusion lors des changements de vitesse de déplacement, permettant une extrusion plus uniforme et par conséquent une meilleure qualité d'impression. Alors comment est-ce que ça se calibre ? Le calibrage nécessite souvent de faire plusieurs tests d'impression en utilisant des valeurs différentes pour ce paramètre. Le firmware Marlin propose un test K-factor spécifique qu'on peut exécuter. Ce test génère généralement une ligne droite ou une série de lignes où la vitesse d'impression et la vitesse d'extrusion varient. En examinant la qualité des lignes, on peut ajuster le K-factor pour atteindre l'extrusion la plus uniforme possible. Alors où est-ce qu'on règle ça ? Le K-factor est généralement réglable via des commandes J-code comme M900K quelque chose où le quelque chose est la valeur du K-factor. Via le slicer, je le disais en introduction, c'est dans Bamboo Studio et Orca Slicer. Parfois via le panneau de contrôle de l'imprimante, si elle dispose de cette option, mais c'est plus rare. Bien que le K-factor puisse améliorer la qualité d'impression, il n'est pas toujours nécessaire pour toutes les imprimantes ou tous les types de filaments. Cependant, pour des applications de haute précision, lorsque vous utilisez des filaments qui sont particulièrement sensibles aux variations de pression, comme les flexibles, ça peut être extrêmement bénéfique. Alors, le K-factor dépend de plusieurs paramètres, par exemple de la température d'extrusion, de la vitesse d'impression ou même du design particulier de votre extrudeuse. Par conséquent, il peut être nécessaire de recalibrer ce paramètre lorsqu'on change l'un de ces facteurs. Voilà, j'espère que cette explication vous aide à mieux comprendre le rôle et l'importance du K-factor en impression 3D. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, partager, liker si vous avez apprécié et je vous dis à une prochaine édition de l'abécédaire de l'impression 3D.